بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم يا ربي لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرفنا على طاعتك. يا مغير الأحوال غير حالنا إلى غير حال. وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، رمضان كريم. chers frères, chers sœurs, تقبل الله منكم الصيام والقيام والصلاة والصدقات. Allah تعالى accepte, agrée vos œuvres, votre jeûne, vos sadaqat, vos prières et tout acte, tout bons actes sincères Allah subhanahu wa ta'ala. On va mettre notre sujet ou notre thème de ce soir, Inch'Allah, Rahman Rahim, être maître de soi-même, l'intisar ala nafs. Bien sûr, c'est un combat très difficile, très difficile pour l'être humain. Depuis que l'être humain il est conscient, il est pubère, il est responsable, eh bien, il va commencer ce combat, dans ce cheminement qui va durer toute sa vie. Allah subhanahu wa ta'ala, il se termine qu'au dernier jour. C'est-à-dire c'est un combat continu pour l'être humain. On sait que l'être humain il a été créé il est faible, de nature il est faible. Et dans nous-mêmes, dans l'être humain lui-même, il a cette prédisposition, il a une prédisposition à faire du bien ou à faire du mal, de pencher vers le bien ou de pencher vers le mal. Allah il a donné ses capacités dans le nafs ou dans l'intérieur de l'être humain, ces forces de bien et de mal si on veut. Il y a aussi des forces de bien et de mal à l'extérieur. Force de mal représentée par Satan, Iblis et son armée. Bien sûr, Satan, son armée bien sûr, qui font partie des djinns ou même des êtres humains. Shayatin ou djinni wal ins, les Satan des êtres humains et des djinns et des êtres humains. Shayatin qui font ce rôle de force de mal pour égarer l'être humain. Et il y a la force de bien aussi qui va aider cet être humain, c'est les anges et aussi les gens pieux, les croyants qui vont s'entraider entre eux pour cheminer vers Allah Ta'ala et pour continuer ce combat contre soi pour justement arriver à la rencontre d'Allah Ta'ala. Et bien sûr, dans ce combat, dans cette lutte, il y aura des vainqueurs, ou soit on sera des vainqueurs ou des vaincus. Et bien sûr, ce combat, comme on a dit, il cesse, c'est sans cesse, il va ne cesser que jusqu'à la mort, jusqu'à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ta'ala, comme je disais tout à l'heure, il nous a donné dans nous-mêmes cette nafs, يقول في الآية الكريمة ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. Par l'âme ou l'ego et celui qui l'a harmonisé ou qui l'a harmonieusement façonné, lui inspirant son libertinage et sa piété. Certes, celui qui l'a purifie réussira, mais celui qui la rompt perdra. Ce combat entre nafs, il y a des gens qui vont réussir, d'autres qui vont échouer. Le prophète sallam aussi, il a dit dans un hadith, alayhi salatu wassalam, pour ce combat entre nafs, c'est que ce travail que l'être humain va faire et comment il va mener ce combat contre lui-même, contre son nafs, contre ses passions, contre ses plaisirs, ses désirs, et contre les shayatin, les djinns et les ins. لهذا يقول في الحديث الكريم تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء
حتى يصير على أحد قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة والآخر أسود مربادا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. La traduction de ce hadith, la corruption et la discorde, si on veut, est introduite, et les fitans et les péchés, introduits au cœur une par une, comme les morceaux d'un tapis de paille que l'on fabrique, couche par couche. Chaque cœur qui accepte une de ces corruptions recevra une tache noire dans son cœur. Par contre, le cœur qui le refuse recevra une tache blanche. Ainsi, le cœur concerné deviendra l'un des deux suivants, soit un cœur blanc, saint blanc, qui ne sera plus affecté par une corruption, soit un cœur très noir qui ne recommande plus le bien et qui ne repousse plus le mal. C'est le qalb aswad, un cœur noir qui va pas recommander le bien, il va faire que du mal, devient quelqu'un de mal, si on veut. Il peut même intégrer l'équipe, comme on a dit, l'équipe de shayatin al-jinn ou l'ins, pour faire du mal même à d'autres personnes ou à d'autres gens et égarer les autres personnes. Dans cette lutte, dans ce combat contre les passions et les plaisirs, il y en a trois catégories de gens. Il y a la première catégorie, ou la première est celle des vaincus par leur passion. Il y a une catégorie des gens qui sont vaincus par leur passion et qui se sont résignés, profitant de la vie, ils vont s'éclater dans cette vie en faisant tout leur plaisir et suivant toute leur passion. Il n'y a pas de limite, pas de règles, pas de choses qui peuvent les guider, les orienter, et qui se sont résignés, profitant de la vie. Et quand on s'éclate, on va profiter, on va vivre qu'une seule vie, et il va faire tout ce qu'il veut et il va suivre ses passions à la lettre. Il faut savoir que c'est bien sûr ce type de gens, c'est les hypocrites, les mécréants ou les non-croyants et ceux qui les suivent, bien sûr, c'est ceux qui les suivent. Même on peut être parmi les musulmans et on peut être dans cette catégorie de gens, malheureusement, qui vont suivre que leur passion, qui n'ont pas de limite et qui vont s'éloigner complètement du chemin de Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, ceux qui suivent ce type de gens, ils vont oublier le bien, oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, ta'ala, il va les faire oublier leur âme et leur être. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit cette catégorie d'hommes dans l'ayah al-karima. Il dit subhanahu wa ta'ala في الآية الكريمة أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. Vois-tu celui qui fait de sa passion son propre Dieu et que Allah égare malgré sa connaissance, scelle son ouïe et son cœur étend il va sceller son ouïe et son cœur et étend sur ses yeux un voile qui donc après Allah peut le guider. Nous vous le rappellerez, vous pas. Ça, c'est cette catégorie. Quand Allah qui ne nous fait pas de cette catégorie de gens, cette catégorie qui sont complètement dans l'égarement, ils ont pris leur passion comme un Dieu, comme un ilah ou hawa. Et ça, il va être dans l'égarement. Et Allah qui va le guider, qui va le ramener vers le bon chemin. Est-ce qu'il faut que le musulman se réfléchisse et se rappelle de ça, qui ne tombe pas dans cette catégorie de gens. La deuxième catégorie d'hommes concerne ceux qui luttent contre eux-mêmes et leur passion. Et parfois, ils gagnent le combat et parfois, ils sortent vaincus. Ça, c'est la majorité des musulmans. La majorité des musulmans, des croyants, la grande majorité, ce sont cette fois. Et des fois, ils vont faire des péchés, revenir, se repentir,
Et c'est ça leur cheminement jusqu'à la fin du temps. Et ça dépend de leur évolution dans ce travail, dans ce combat pour y arriver, bien sûr, aux degrés les plus hauts. Mais on va commettre des péchés, mais on va se repentir, on va demander pardon au Ta'ala. Et c'est ça, si on veut, la catégorie des gens qui est plus difficile pour le shaitan. La catégorie comme la première catégorie, c'est des gens que le shaitan, il peut les recruter pour travailler avec lui ou là pour œuvrer avec lui pour faire du mal. Shayatin al-ins, ils vont devenir comme lui. Ça, il n'a pas de difficulté. Mais avec cette catégorie de gens qui vont pécher, qui vont après revenir, se repentir, après il revient, il n'insiste pas sur le péché. Et ça, c'est notre sort, dans cette situation, qu'on va qu'on va faire des péchés, on va se repentir, demander pardon à Allah et on revient et jusqu'à qu'on arrive à s'en sortir et arriver sain et sauf au dernier jour devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la catégorie, comme j'ai dit, la plus difficile pour shaitan. Ça, on a Attar que shaitan, il disait justement la catégorie la plus difficile, c'est cette catégorie, qu'il va essayer de tenter, il va essayer de la tentation, la machination, de les égarer. Après, ils vont pencher vers le mal. Après, ils vont faire des péchés, ils reviennent et jusqu'à qu'il arrive devant son ta'ala. Et bien sûr, les péchés, ça dépend. Il y en a qui font des grands péchés, d'autres des kaba'ir ou sawa. Mais l'être humain, il est censé de faire au moins les petits péchés. Tout le monde est censé de faire les petits péchés. À part, on va voir la troisième catégorie de gens. Alors, ça dit cette catégorie des gens qui vont faire des péchés, ils vont venir, ils vont se repentir. Cette catégorie, la majorité des musulmans. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Il n'y a pas l'israr, ils n'insistent pas et ils vont revenir. L'ayah al-Karima, ceux qu'ils ont commis une action immorale ou quelque turpitude ou causer des préjudices ou des injustices contre eux-mêmes, se rappellent d'Allah subhanahu wa ta'ala et demandent pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et l'effacement de leurs péchés, vont demander pardon à Allah qu'il efface leurs péchés. Et qui donc peut effacer le péché si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ne s'entêtent pas dans ce qu'ils ont fait de péché alors qu'ils savent. Il n'y a pas la persistance, qu'ils ne vont pas s'entêter dans le mal, dans le haram, ils vont revenir. Cette catégorie des gens, il va leur pardonner. Ils sont des gens qui vont y arriver dans leur cheminement vers Allah ta'ala, avec ce combat, bien sûr, difficile pour l'être humain, surtout dans des contextes actuels que le musulman, quand on vit autant que musulman, autant que humain juste, où il y a trop d'injustices dans ce monde malheureusement, et trop de turpitude, et trop de péchés, et trop de dégâts si on veut. Pour ça, il faut cet effort, on continue ce combat entre nefs pour faire justement, pour lutter contre soi-même et pour rester sur le bon chemin. C'est le but de l'être humain le musulman dans ce cheminement, c'est qu'il reste dans le chemin. Même si de temps en temps, il peut zigzaguer ou il peut sortir un petit peu, mais il n'insiste pas déjà. C'est-à-dire, on va insister même sur un petit péché. Si on va insister, il peut devenir un grand péché, mais ils peuvent faire tout. L'être humain est faible, l'être humain est vulnérable, comme on dit, mais il revient vers Allah ta'ala. Et Allah, il leur pardonne, ils vont persister, pas insister. Non, insister. لهذا نقول في الحديث الكريم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. حيث كنا نعرفون كوني tous ce hadith كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. Tous les enfants d'Adam ou toute personne commettent des péchés. Il n'y a pas le Bani Adam qui ne commettent pas, à l'exception, on va voir la troisième catégorie des gens qui ne commettent pas de péché. Tous les enfants d'Adam, toute personne commettent des péchés,
mais les meilleures personnes qui en commettent sont celles qui sont repentistes ou qui vont se repentir. Le meilleur, c'est-à-dire je suis censé, je suis c'est un peu naturel si on veut que l'être humain fait des péchés. Quand même, c'est normal si on veut que l'être humain va commettre des péchés. Bien sûr, ça dépend des degrés des péchés, mais il va commettre les petits ou les sara'ir. Chacun, il va les faire la mahala. Mais bien sûr, le musulman qui arrive à se maîtriser, il arrive au moins à éviter les grands péchés, le kaba'ir, et faire son mieux en luttant contre soi-même pour ne pas faire hatta sara'ir. Sara'ir, même, il fait tout ce qui, surtout dans le, comme j'ai dit, shayatil, des fois, on te pousse à faire sara'ir, ou des fois même, parce que tellement des fois de la pression, de la tentation de shayatin, le jinn ou l'ins, que l'être humain, par sa faiblesse, qui est faible de nature, comme on a vu Adam alayhi salam, par faiblesse, il a désobéi à Allah, il a mangé de l'arbre interdit, du fruit interdit, par la tentation, la machination de Iblis, jusqu'à qu'il est arrivé à faire cette désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, mais après il s'est repenti, il a accepté sa repentance, alayhi salam. Pour ça, chaque personne est censée de faire des péchés, mais les meilleurs de ces gens-là, ceux qui vont se repentir, demander pardon et se repentir devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour ça. La troisième catégorie des gens, ce sont qui ont vaincu leur passion, et ce sont bien sûr les prophètes, les messagers, les véridiques, les vertueux, les pieux, الصالحين والأولياء وبعض الأنبياء والرسل الصديقين les gens pieux qui sont arrivés à un niveau très haut de la spiritualité, un niveau très haut في درجات التربية الروحية أو التزكية, qu'ils arrivent à se maîtriser et qui vont lutter contre leur passion, même s'ils peuvent faire, comme je dis, des petits péchés bien sûr, l'Anbiya ou Rasul, ils sont infaillibles, ils ne vont pas faire les péchés. Même des fois, il y a des interprétations ou des choses comme ça, mais jamais de péché, de passion, de suivre ses passions ou ses plaisirs. L'Anbiya ou Rasul, alayhi salam, même des gens qui peuvent arriver à ce niveau de la piété et de la crainte de Allah, qui vont vraiment être, qu'ils vont vraiment ils vont pas être vaincus par leur passion. C'est la troisième catégorie, que le shaitan aussi, il ne peut rien faire. Le shaitan, ça, on a vu il y a une partie de la catégorie shaitan, ils sont dans son rang. Deuxième catégorie des gens, la majorité des gens, que le shaitan, il a plus de difficultés avec eux pour les égarer. Même il essaye de les égarer, après ils reviennent. Et cette troisième catégorie d'êtres humains ou de personnes, c'est le shaitan aussi, il ne peut rien faire avec eux. L'anbiya, le rusul, le siddiqin, l'awliya, salihin. Fahada, personne ne peut, shaitan, il ne peut plus jouer avec eux si on veut. On va voir maintenant quels sont les facteurs ou les éléments de la lutte contre les passions. Parce que chaque être humain, ça lui a donné des éléments, ou deux éléments essentiels justement pour lutter contre cette passion. La première de ces éléments, c'est le cœur, al-qalb. Al-qalb. Et le cœur concerné, bien sûr, est celui qui est tendre, pur, harmonieux et fort. Il faut avoir justement ça, c'est le côté spirituel, le côté du cœur, le qalb al-ma'nawi, le cœur spirituel, le cœur que l'être humain est censé justement de faire du travail sur ce cœur spirituel, le ma'na, الروحي ou le ma'nawi, que pour arriver justement à faire face et à ses passions et à ses plaisirs, et de rester sur le bon chemin. Ali radiallahu anhu, il dit il a dit, Ali radiallahu anhu, inna lillahi ta'ala fi ardihi aniya wa hiya al-qulub, فأحبها إلى الله إليه تعالى أرقها وأصفاها وأصلبها. ثم فسرها فقال أصلبها في الدين وأصفاها في اليقين وأرقاها وأرقها على الإخوان رقيقة على الإخوان.
Ali Karam Allah Wajah, il dit dans une parole, sur terre, Allah il a des récipients, des éléments auxquels ou des endroits auxquels il fait sa miséricorde, qui sont les cœurs les plus tendres, les plus purs et les plus forts, sont les plus aimés de lui. Ali radiallahu anhu a expliqué ses qualités en disant qu'ils ont une forte foi, cœur fort dans sa foi, dans sa croyance, dans sa croyance, dans sa foi, et est pur et qui sont tendres envers les proches et envers leurs frères. Ça, le cœur, c'est un élément justement pour lutter contre soi-même. Et c'est ce qu'il faut le prendre, l'éducation, il faut le prendre en charge, il faut le purifier, il faut avoir un cœur sain. Et c'est un travail aussi, un travail très difficile justement pour lutter contre ces passions, contre le nefs et contre le hawa. Il dit dans un hadith, dans un hadith, le cœur du croyant est blanc, avec un as lumineux qui le guide. Par contre, le cœur du non-croyant est noir et saisit les choses à l'envers. Le croyant, il a un cœur blanc, pur, sincère, saint. De ce cœur, il y a un as lumineux comme un reflet de lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il va le guider vers le bon chemin. Par contre, le non-croyant ou l'égaré, il a un cœur noir qui va saisir les choses à l'envers, il va comprendre les choses à l'envers et qui va être dans l'égarement s'il ne prend pas soin et il revient vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala il dit dans un autre verset, القلب المؤمن أو القلوب المؤمنة الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. Ceux dont les cœurs se remplissent de crainte au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque leur récite ces versets, leur foi augmente. C'est القلب المؤمن. الوجل وجلت قلوبهم يعني خافت وخشعت تعالى واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. لذلك lorsque les versets les rappels تعالى, ils vont justement augmenter leur foi et leur croyance et leur piété. Quant au cœur des non-croyants, le Coran al-Karim, il dit إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إنها لا تعمى الأبصار لكن تعمى القلوب التي في الصدور أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Ce ne sont pas les yeux qui deviennent aveugles, qui ne peuvent pas reconnaître la vérité, mais ce sont les cœurs qui sont dans les poitrines qui le sont. Un autre verset aussi, il dit dans un autre verset, أخرى que ne médite donc pas le cœur, ou est-ce que ce sont des cœurs fermés à clé, c'est-à-dire celui qui médite pas le Coran al-Karim, son cœur est cadenassé, il n'a pas cette réception du message et le reflet, la lumière que son cœur est cadenassé, Ça, c'est le premier élément, c'est comme on a dit pour faire face à ce cœur saint. Il faut le faire un travail pour avoir un cœur saint qui va recevoir la lumière et la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala, justement pour rester dans le bien et faire face à ses passions, à ses plaisirs, aux péchés, aux shayatin. Tout ça, il faut avoir ce premier élément. Lui seul, il ne suffit pas. Justement, il faut le deuxième élément qui permette la victoire contre soi-même et contre ses passions. La raison, l'intelligence, la sagesse, si on veut. Mais l'aql, qu'il a honoré l'être humain par
par cette raison, بهذه العقل, que doit justement ces deux éléments ils vont ensemble, le cœur et la raison, العقل والقلب, يمشوا مع حتى الانسان انه ينتصر في هذا الكدح وفي هذا المسير الى الله تعالى. Il faut ces deux éléments pour que l'être humain va réussir son cheminement et il va garder le bon chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala. لهذا العقل, tant que l'être humain il a utilisé cette intelligence, ce raisonnement qui permet de comprendre et d'analyser, de méditer, d'adapter les connaissances qui rapprochent Allah Ta'ala et qui permettent également de comprendre une partie de la créativité et de la capacité de tout faire. Parce que tant que عقل تاعك يتدبر في هذه المخلوقات وفي هذا cette grandeur de ces créatures, dans cet univers, justement, ta crainte, elle va augmenter. Pour ça, يقول لك الآية الكريمة كنا نعرفها, إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده المؤمنين. إنما يخشى الله من عباده المؤمنين. Ceux qui redoutent le plus Allah parmi ces créatures sont les savants, c'est-à-dire المؤمنين العلماء طبعا. On peut avoir des savants qui ne sont pas mu'minin, ils n'ont pas la crainte, parce que malgré qu'on dit que la majorité des savants dans toutes les spécialités différentes, s'ils vraiment ils sont sincères dans leur science, même s'ils ne sont pas croyants au début, ils vont y arriver à avoir la certitude qu'il y a un créateur déjà. Après, bien sûr, la crainte, c'est question de foi, question de l'iman, question d'engagement, mais au moins, ils arrivent juste avec la science. Si on est sincère dans cette science, on va y arriver qu'il y a un créateur, qu'il y a Allah subhanahu wa ta'ala, au qadir ala kulli shay, par la science. Pour ça, en tant que le musulman, il est savant dans toutes les spécialités qu'on veut, eh ben, il va donner plus la valeur, il va lui donner plus sa vraie valeur, il va connaître sa grandeur et sa magie subhanahu wa ta'ala. إنما يخشى الله من عباده العلماء. Ceux qui redoutent le plus Allah parmi les créateurs sont les savants. Bien sûr aussi dans les sciences de la religion, ceux qui ont plus de sciences dans la religion, plus de sciences dans le fiqh, plus de sciences dans le ulum, ils vont avoir plus la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais aussi dans les autres sciences de ce bas monde, la même chose, qu'avec cette science, on va avoir plus la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et on va lui donner plus sa vraie valeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète salam, il signale l'importance de la raison en disant ما خلق الله خلقا أكبر عليه من العقل. ما خلق الله خلقا أكرم عليه من العقل. Allah a créé une chose plus noble auprès de lui que la raison, que l'intelligence. Également, il dit à l'imam Ibn Abi Talib radiallahu anhu, il dit, يقول السلام لعلي بن أبي طالب إذا تقرب الناس إلى الله تعالى بأنواع البر فتقرب أنت بعقلك. Avec ça, la méditation, avec c'est vraiment c'est une adoration très importante que celui qui a l'intelligence, qui a la raison, qui يتدبر في الأمور. هذه كذلك من العبادات. تدبر في خلق الله تعالى, تدبر في مخلوق الله تعالى, تدبر aussi avec ta raison pour faire du bien, pour aider l'humanité, aider ta communauté, aider les gens, aider la nature, lorsqu'on utilise ça, on a plus ibada. Malheureusement que les musulmans, on a négligé ce côté. On a pensé que l'ibada faqat faire le salat, le hajj, rester à la mosquée, s'habiller d'une façon. Non, l'ibada, le tadabbur, il a plus de valeur dans d'autres domaines où tu vas être utile, tu vas utiliser ta raison pour être utile aux gens, pour aider l'humanité, pour aider et ça, c'est une adoration excellente. C'est une adoration il dit Ali, avec ta raison pour aider. Il dit, la traduction de ce qu'on vient de dire en arabe, lorsque les gens, il dit à Ali ibn Abi Talib, lorsque les gens s'approchent à Allah en faisant différentes œuvres bonnes, toi,
approche de lui en exploitant ton intelligence, ta raison, pour le bien, de l'humanité. Sallallahu il dit dans un autre hadith, ما اكتسب رجل مثل فضل عقل يهدي صاحبه الى هدى ما اكتسب رجل مثل عقل مثل فضل عقل يهدي صاحبه الى الهدى. La meilleure grâce que Allah donne à une personne est une intelligence, une raison qu'il guide et l'empêche de s'égarer. Fadl Akbar, cette raison qui va nous guider. Il y a le cœur qui nous guide spirituellement, il y a aussi la raison qui nous guide, la raison qui nous guide dans le bon chemin et qui nous empêche l'égarement et justement être maître de soi-même. Pour toutes ces raisons, l'islam exige des musulmans de s'éduquer, de s'apprendre, de la science. La science en premier obligatoire, connaître sa religion, connaître ses principes, ses valeurs, comment cheminer, comment augmenter ma spiritualité, comment augmenter ma foi, comment augmenter ma piété, comment résister dans ce combat contre le nefs. Et tout ça, c'est avec la science. Et aussi dans les autres domaines, parce que lorsqu'on a la science, on va faire la différence entre le bien et le mal, la vérité et le faux. Et même surtout actuellement dans ce moment, on a plein d'infos, soit sur le plan religieux, soit sur d'autres plans. Si on n'a pas une raison saine, une raison bien solide et bien formée, on peut s'égarer facilement. Malheureusement, il y a beaucoup de musulmans, beaucoup de jeunes, parce qu'ils n'utilisent pas leur raison juste par cœur, par bonne intention, et ils vont s'égarer parce qu'il faut, comme j'ai dit, il faut ces deux éléments, il faut ces deux ailes, si on veut, pour cheminer et pour faire face à nos passions et à nos plaisirs. Mon cœur, ma spiritualité aussi, ma raison, avec une science correcte et véridique. Le prophète il dit dans un hadith, من أراد الله به خير فقهه في الدين. من يريد بالله به خيرا يفقهه في الدين. C'est celui lorsque Allah veut du bien à une personne, il lui donne une intelligence qui lui permettra, une raison qui lui permettra de comprendre les sciences de la jurisprudence. يفقهه في الدين. ده الخير تاع الأمور تاع الدين. C'est-à-dire si Allah il te veut du bien, ben il va t'aider, tu demandes son aide pour t'aider justement à prendre ces connaissances et cette science dans la jurisprudence, dans les principes, les valeurs, l'adoration, la crainte de Allah, l'éducation spirituelle, tout ce qu'il y a, toutes ces choses-là pour rester sur le bon chemin. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. حديث فضل المكتسب يقول في حديث آخر فضل العالم على العابد كفضل على أدنى رجل من أصحابه. فضل العلم. Ça veut dire le service rendu à la communauté par un savant par rapport au service rendu par un adorateur ressemble au service que je rends comparé à celui rendu par la personne qui fait le moins parmi mes compagnons. C'est-à-dire le service et le fadl al-alim ala al-abid, parce que le savant et l'adorateur, il peut adorer avec ignorance et il peut même des fois faire le haram parce qu'il est ignorant, il va faire l'adoration. Il n'aime pas qu'on l'adore avec ignorance. Il n'aime pas que tu l'adores avec ignorance ou par tradition ou par j'ai trouvé mes parents. Non, il veut avoir même le peu que tu peux, au moins la science obligatoire, les choses essentielles, les choses élémentaires de cette religion. Il aime qu'on l'adore avec connaissance et avec savoir. Et tous ces hadiths mettent l'accent sur la valeur des connaissances et le rôle qu'elles jouent dans l'agrandissement de la foi, dévoilant le mystère de l'univers à l'homme. Toutes ces sciences, soit de la religion en premier en obligation, soit les éléments essentiels, bien sûr, et soit aussi dans les autres domaines, si on fait d'autres domaines ou d'autres
d'autres spécialités. Et tout ça, lorsqu'on va méditer, on va justement, notre foi elle va augmenter, notre crainte elle va augmenter, notre donner la vraie elle va augmenter, et tout ça, ça va nous aider. Il faut noter que la raison du musulman est basée sur une sagesse qui lui permet de différencier entre le bien et le mal. Parce que cette raison, elle a des éléments et des principes et des valeurs qu'elle va pousser justement à faire la différence entre le bien et le mal, le licite et l'illicite, le bon et le mauvais. Le musulman voit avec une lumière qu'Allah lui donne. ومن اللي جعل له نور فما له من نور. الانسان اللي ما عطاش هذا النور ما يكونش عنده نور. Il ne va pas avoir de celui à qui Allah n'a pas donné de lumière alors qu'il n'y a pas de lumière pour lui. On fait l'effort pour avoir cette lumière et si il va nous donner, on sera bien éclairé et bien guidé. Mais si on ne l'aura pas, eh ben on sera dans les ténèbres et dans l'obscurité et dans l'égarement. Cette lumière, la raison du musulman ne peut être éteinte que par les péchés et la persistance. Et tant qu'on justement cette lumière, cette guidance, elle peut être, elle peut disparaître, elle peut partir en partie en entier, justement par les péchés, par le haram, par les turpitudes, par l'égarement, justement ces péchés, ils vont éteindre cette lumière de la raison. Et même en même temps, comme on a vu pour le cœur, chaque fois il y a un point noir, ils vont éteindre aussi le cœur. Et bien sûr, si le cœur est éteint et la raison est éteinte, eh ben on est dans l'égarement total. Pour ça, c'est le dit dans un hadith, من اقترف ذنبا فارقه عقل لا يعود إليه أبدا. من اقترف ذنبا وأصر عليه يعني يضيع منه واحد المقدار من العقل ما يرجعلوش تماما. Il va pas le revenir. Ça dit celui qui commet un péché perd une partie de sa raison, de son intelligence, qu'il ne pourra jamais récupérer. Et surtout s'il insiste sur ce péché, et s'il va le faire, et s'il va le continuer à le faire. S'il insiste, eh bien, il va perdre une partie de sa raison. Et s'il va faire davantage et davantage, eh bien, il perd toute sa raison, il perd toute la lumière, il perd toute la grâce. La même chose pour le cœur aussi en même temps. Et la raison et le cœur, on va les perdre avec la multiplication, lorsqu'on va insister sur des péchés, on va perdre la lumière de notre cœur et la lumière de notre raison. Et celui qui perd la lumière de son cœur et perd la lumière de sa raison, eh ben, il peut pas être sur le bon chemin. Il va être dans l'égarement et dans le dalal. Et pour ça, le but de l'être humain, bien sûr, s'il arrive à faire face à toutes ces forces de mal qui sont chayatines et tout, il va arriver au degré des anges. Ça dit dans un hadith, لولا إن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماوات والأرض. لولا إن الشياطين. C'est-à-dire le but de shayatin justement lequel il arrive à se débarrasser de cette tentation de shayatin, ben il arrivera. Et ça, il y a des gens qui vont y arriver. Les gens pieux, les gens de certains niveaux de spiritualité, certains niveaux de taqwa, de l'iman. Bien sûr, ils sont peu, ils ne sont pas nombreux, mais ils existent tout le temps. D'accord. لولا إن الشياطين يحومون إلى علق بني آدم لنظروا إلى ملك السماوات والأرض. Et je termine avec ça, Inch'Allah. Pour ça, me dit la traduction. Si les diables, si les satans ne parcourent pas, ne chuchotent pas la tentation dans les cœurs des humains, ceux-ci auraient vu les mystères du royaume des cieux et de la terre. صافحوا الملائكة. C'est-à-dire aussi s'ils arrivent, ou même peut-être même faire salam الملائكة مصافحة الملائكة, c'est-à-dire qu'ils vont rentrer en contact, si on veut, avec le monde des anges et le monde, le mystère du royaume des cieux et de la terre. Et ça, Inch'Allah, ce qu'on peut dire sur ce sujet, que l'être humain, il va cheminer avec ses forces de bien et de mal. Un nafs peut pencher vers le bien, peut pencher vers le mal. Nafs, et aussi il y a le shayatin, les forces de bien et de mal d'extérieur, shayatin ou jinni ou l'ins, comme force de mal, les forces de bien, min malaika ou al-mu'minin, pour justement, et l'être humain doit faire cet effort et il doit poursuivre jusqu'à la rencontre de Allah subhanahu wa ta'ala, et chacun de nous va le rencontrer la mahala, et chacun selon son effort, chacun selon son travail, son intention. أقول قولي هذا وأستغفر الله الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا واسعا
وشفاء من كل داء وسقم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يعز من واليت، تبارك ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين والتابعين إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم والسلام عليكم. شكرا. عليكم السلام ورحمة الله. أحسن الله إليكم. السلام، بارك الله فيك. شكرا. السلام عليكم.